bénisse. Amen. Père, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci pour ton amour, pour ta grâce ce soir l'éternel. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, tu as dit dans ta parole, Colossiens 2, versets 14 à 15, tu as effacé l'acte dont ordonnance nous condamner, Père de gloire. Éternel Père de gloire, tu as désarmé les autorités, les principautés, tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix, l'éternel Père de gloire. Merci. Merci le Dieu de gloire de tout ce que tu as fait pour moi, l'éternel, que je me fasse complètement, que tu crois au Saint-Esprit, que tu parles à ma place, que la gloire te revienne à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Qui connaît le terme de la veillée? Alléluia. Amen. Qui connaît le terme de la veillée? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand l'homme de Dieu a donné le thème, je me souviens un peu, j'ai rigolé, j'ai dit tiens, ça, dans mon cœur, j'ai dit ça, c'est pour moi ça. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis c'est pour moi? Parce que je sais qui je suis en Christ. Alléluia. Amen. Je sais où Dieu m'a levé. Vous savez, Dieu, vous connaissez, comment on dit, épervier ou bien aigle. Quand il vient prendre la poule ou bien il vient soulever comme ça et puis il s'en va. Amen. Je suis comme ça. Amen. Parce que je viens d'une famille d'idolâtrie. Alléluia. D'une famille idolâtre. Parce que dans la famille, ils sont catholiques, mais ils disent que... Ils sont catholiques, mais on dit nos ancêtres, nos aïeux. Alléluia. Donc, le thème ce soir de la veillée, c'est briser la chaîne de la malédiction. Alléluia. Amen. Nous allons prendre dans le livre Exode 20. Exode 20 à partir du verset 1 à 6. Exode 20, le verset 1 à 6, je lis la parole du Seigneur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les lieux, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, la malédiction, c'est un malheur auquel un homme, ou bien une famille, ou bien une ville, ou bien une nation, un village, une race semble être vouée. C'est un sort. Donc, on a pris la parole de Dieu dans Exode 20, versets 1 à 6. La parole de Dieu dit, je suis... Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tout à l'heure, je vous dis que je suis sorti dans une famille d'idolâtres, c'est-à-dire, ils ont plusieurs dieux. Dans une maison, il y a plusieurs dieux. Donc, il y a le Dieu de forêt, il y a le Dieu d'esprit de mort, il y a le Dieu d'esprit de python, il y a le Dieu des crocodiles, il y a plusieurs dieux. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quiconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Mais l'homme, Dieu nous a créés, mais l'homme, tout ce que Dieu nous a donné pour à notre service, l'homme prend ça pour l'adorer. Alléluia.
Dieu nous a donné la forêt pour que les arbres nous donnent de l'air, tout ça. Mais l'homme va tailler cette bois-là, le bois qu'on prend pour chauffer de l'eau, pour se laver ou bien de cuisiner pour manger. L'homme va prendre ce bois pour tailler, pour mettre chez lui que c'est son Dieu. C'est pas ignorant ça. Et ils vont tisser une alliance avec les démons. Derrière ça, il y a un esprit. Vous savez, tous ces dieux-là, derrière, il y a les esprits, les démons derrière. Il y a les démons d'adultère, il y a les démons de séduction, il y a les démons de prostitution, il y a tous les démons de célibat. Il y a les démons derrière ce Dieu-là. Donc, eux, ils ont tissé cette alliance. Et les enfants qui sont nés dans ça, qu'est-ce que David a dit dans le psaume 51, verset 7? Ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Ça veut dire que ce sang-là a coulé sur toi et tu es dans cette famille. Donc ils ont tissé cette alliance, cette malédiction-là est sur toi, sur les enfants. Alléluia. Et voilà, Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Tu es né dans cette famille. Eux, ils servent leur Dieu. Ils pratiquent les choses qui ne glorifient pas la gloire de Dieu. Même s'ils ont mal à la tête, ils vont invoquer leur Dieu là. Si un enfant a mal au ventre, ils vont aller se prosterner devant un Dieu. Ou bien ils vont invoquer, ils versent de l'eau, ils vont appeler les aïeux, ceux qui sont décédés, esprit de mort. Ils vont invoquer l'esprit de mort. Qu'est-ce que l'esprit de mort peut faire à cet enfant? Rien du tout. Ils vont invoquer l'esprit de mort. Au contraire, ils invoquent l'esprit de mort. Qu'est-ce que l'esprit de mort peut faire? C'est pour apporter l'enfant. Et pour eux, ils croient que c'est l'esprit de mort qui va guérir cet enfant. Dieu dit dans sa parole que celui qui pratique ces choses-là, il est un Dieu jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à 3e à 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, une fois que tu es né dans cette famille, tu assistes tout ce qu'ils font, tu es dedans aussi, tu pratiques, tu le fais, ce sang est coulé sur toi. Donc, Dieu dit, ça veut dire que toi, tu tournes le dos à Dieu, tu haïs Dieu. Donc, la punition est sur toi. Vous savez, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas que cette malédiction était sur moi. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je souris, je rigole. Vraiment, je remercie à Dieu. Je vous dis que même j'ai demandé l'argent. Je travaille, mais l'argent n'est pas là. Même des fois, je demande 1 euro les gens. Un jour, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je travaille, mais tu n'as pas l'argent qui rentre dans la main. Il y a la malédiction sur toi, sans te rendre compte que c'est une malédiction. Tu tournes en rond. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 118, verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Mais j'ai eu cette punition, mais Dieu ne m'a pas livré à la mort. Il a eu la compassion pour moi. Je sais que Dieu m'aime. Parce que cette alliance que mes aïeux ils ont tissée, c'était grave. Je te dis, c'est un grand bagage, hein, c'est pas petit. Hein, c'est un grand bagage, je sais. Ceux qui sont du mon côté sont dans la salle, ils savent. Les sudistes de Anécho là, c'est un bagage, je vous ai dit, un bagage. Donc, ils sont tous plusieurs dieux dans leur maison. Ça fatigue. Il y a dans la famille, tu vois, tous mes soeurs ne sont pas mariées. Je te dis, tous ces dieux, il y a les démons de célibat derrière. Ils vont trouver un garçon, ils vont dire, donner la dot, ils reviennent dans la maison. Et tous, ils reviennent. Ils ont des enfants et tous, ils reviennent dans la maison. Moi, je dis merci à Dieu que Dieu m'a fait une grâce, vraiment. C'est vrai ce que le serviteur a dit tout à l'heure. J'étais catholique. Quand on me parle de l'église évangéliste, je dis, oh, laissez-moi tranquille. Vous allez à l'église du matin jusqu'au soir, moi je ne suis pas dedans. Je refusais de venir. Même quand j'étais catholique, on m'a baptisé pour aller à l'église. Je suis dans la maison, mais tous mes soeurs allaient à l'église, moi je ne vais pas. Il me dit, toi on t'a baptisé, tu as eu première communion, tu es à la maison, tu ne vas pas à l'église. J'ai dit, laissez, parce que quand ils vont à l'église, ils ont Région de Marie, Saint-Rita, Sainte-Catherine, ils ont leur région. Après le culte, ils vont tout ça. J'ai dit, non, je suis à la maison.
Et vraiment, Dieu m'a fait une grâce. Amen. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu qui m'a conduit sur ce chemin. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais je lui dis vraiment merci. Et Dieu m'a fait sortir d'une famille pourrie. Une famille pourrie. Et aujourd'hui, je tiens devant vous. C'est une grâce. Amen. Amen. Nous allons prendre dans le Lévitique. Ça, on est dans la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. Dieu dit, la personne qui pratique ce genre de trucs, il y a la punition. Et puis, la malédiction, il y a plusieurs façons de la malédiction. Lévitique 26, verset 1. Oui, Lévitique 26, verset 1. Verset 1. Lévitique 26, verset 1. Lévitique 26, verset 1. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez point dans votre pays aucune pierre ornée de figure, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs malédictions. La malédiction de la loi et la malédiction du péché. Alléluia. Il y a malédiction contractée, c'est-à-dire quand tu es né dans une famille et la famille, ils sont des sorciers, ils pratiquent la sorcellerie et ce sang-là est coulé sur toi, cette malédiction, ça te suit. Cette malédiction, c'est une influence de sorcellerie et cette malédiction qui te suit. Alléluia. Voilà, Dieu dit ici, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élevez ni image taillée ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant. Vous savez, il y a la malédiction qui frappe les villes, les pays, les villages aussi. Parce qu'une fois que vous placez cette statue, vous adorez ce genre de truc dans le village ou bien dans une ville, la malédiction frappe la ville. La ville est stérile, il n'y a rien qui produit dans cette ville-là. Eux, ils sont dedans, mais pour eux, ils croient qu'ils sont bien, ils sont dans l'ignorance. Il y a malédiction qui frappe. Alléluia. Si nous prenons Lévitique 26, 14 à 17. Lévitique 26, 14 à 17. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Alléluia. Amen. Vous avez vu tout ce que Dieu a dit. La personne qui rompt cette alliance avec Dieu, qu'ils adorent d'autres choses. Si vous ne, il a dit, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements. Alléluia. Dieu nous donne les commandements. Il ne faut pas adorer d'autres dieux. Il ne faut pas se prosterner. Mais l'homme, à cause de l'orgueil, à cause de l'ignorance, l'homme va fabriquer lui-même son Dieu. Il oublie le Dieu d'Israël, le Dieu qu'il a créé. L'homme oublie ça, il va fabriquer lui-même. Le Dieu qui ne parle pas, le Dieu qui ne voit pas. Comment ce Dieu peut te guérir? Comment ce Dieu peut te... Quand tu es malade? Parce que cette malédiction, il y a la pauvreté dedans. Il y a la maladie. Dieu dit, il va te frapper de toutes sortes de maladies.
Il y a la maladie dedans. Il y a la mort spirituelle. Il y a le célibat dedans aussi. Il y a l'échec. Alléluia. Il y a tout ce genre de trucs dedans. Voilà, Dieu dit dans sa parole, si vous méprisez mes lois et si votre âme en aurait de mes ordonnances en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Alléluia. C'est grave. Mes frères, mes soeurs, tu es en Christ. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Tu es là, n'envoie pas l'argent au pays pour faire cérémonie d'adoration, tout ça. Il y a une malédiction. Moi, je suis témoin, je vous dis, Dieu m'a châtié vraiment. Parce que je suis sortie dans une famille et moi-même aussi j'ai pratiqué. Quand je suis arrivée, quand j'étais à Abidjan, au travail, quand je suis sortie, il y a une voyante ici, les doulas là qui jettent le cori, j'ai fait. Amen. Je suis partie, j'ai regardé. Mais Dieu dit, il n'aime pas ce genre de truc. Tu es en Christ maintenant. On dit, la personne qui est en Christ, la parole de Dieu dit de Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, si quelqu'un est en Christ, donc tu es en Christ, ma soeur, mon frère, ne retourne pas en arrière, ne retourne pas des vomissures, regardez en avant. Jésus a dit dans sa parole, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il faut avoir cette assurance, il faut croire à Jésus que nous adorons, parce que la malédiction, il y a la malédiction des péchés, il y a la malédiction des lois, la malédiction de la famille aussi. Nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, cette malédiction, Dieu dit, il frappe les enfants, il punit les iniquités des pères sur les enfants. Ce que nous avons semé là, c'est nos enfants qui vont ramasser. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire ce matin que la malédiction contre la terre, j'ai dit, il y a plusieurs malédictions. C'est né d'une famille d'idolâtres et d'une famille de sorcellerie. Quand la famille pratique la sorcellerie, tu as eu cette famille de sorcellerie, tu es sorti dans cette famille, il y a l'influence de malédiction dans ta famille. Tu as hérité ça, c'est un héritage. C'est un bagage que tu te transportes. Alléluia. C'est héritage. Tu tournes avant. Il y a des enfants qui ont eu des diplômes. Ils ont eu leur bac, des diplômes docteurs. Ils ont devenu tout, mais ils n'ont pas du travail. Ils tournent en rond. C'est une malédiction qui est dans la famille, qui est tombée sur l'enfant. Alléluia. Amen. Il a dit dans sa parole ici, même le sang, à travers du sang du Père lui-même, l'enfant peut contracter cette malédiction. Alléluia. Parce que c'est le papa qui a mis l'enfant dans ce monde. Alléluia. Donc ce sang est coulé sur l'enfant. Automatiquement, l'enfant est contracté cette malédiction. Vous savez, quand on est malade, on va à l'hôpital, on vous demande, il y a telle maladie dans ta famille. Amen. Il y a asthme dans ta famille, et tu as ça. Ça veut dire que c'est dans le sang. C'est dans le sang. La malédiction, tu vas dire, oh, je n'ai pas touché telle chose. Mais si les parents, les aïeux, ils ont fait, c'est dans le sang. Tout de suite, ça agit. Si ce n'est pas tombé sur toi, c'est tes enfants. La maladie, c'est comme ça. Après, ça vient. Tu as fait 2 enfants, 3 enfants, tu rien. Peut-être les enfants de leurs enfants là qui vont dire, ah, d'où vient cette maladie? Tu vas dire, ah, c'est ma grand-mère qui a cette maladie. Hein. Donc, c'est dans la famille. C'est comme ça la malédiction. C'est des générations. Après, ça tombe sur l'autre enfant. Alléluia. Amen. La malédiction familiale, ça peut être la pauvreté, la maladie, célibat, l'échec, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a certaines familles, il y a grand-père, c'est une malédiction, problème des yeux. C'est ça. Dans certaines familles, du grand-père au père, du petit-fils, tout le monde porte les verres. Comment on dit, les verres correcteurs. Des petits, l'enfant porte des verres. On trouve que c'est normal. Quand tu fouilles, tu cherches, tu fais la recherche, c'est une malédiction. Tu vas voir que les grands-pères,
il a des problèmes des yeux, voilà, l'enfant aussi a pris les petits enfants suit. Alléluia. C'est comme ça la malédiction, ça suit. Cela, ça fait toute la génération. Alléluia. Même la pauvreté, ça frappe toute la génération. Si la personne n'est pas en Christ pour prier, pour briser cette malédiction, ça te suit. Ça te suit. C'est pour cela, ce soir, on va prier pour briser les chaînes de la malédiction qui nous suivent. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction peut causer par un péché. Alléluia. C'est une alliance maléfique. Quand tu es dans le péché, Dieu a dit, si vous ne m'écoutez pas, si tu désobéis la loi de Dieu, si tu désobéis Dieu, il te frappe. C'est la désobéissance, le péché c'est la désobéissance, la malédiction te suit. Alléluia. La malédiction te suit quand tu n'obéis pas l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand Dieu parle, il faut obéir. Alléluia. Il y a la malédiction que on peut dire que nous-mêmes, on se pose sur nous-mêmes. Alléluia. On dit des paroles négatives sur nos vies. Ça ne se rend compte pas que c'est une malédiction. Alléluia. C'est la malédiction. Regardez le cas de Rebecca. Quand il a dit à son fils, va chercher le gibier pour préparer vite pour prendre la bénédiction de l'autre. Et sa mère qui dit, oui, quand vous prenez Genèse 27, verset 11, il dit que cette malédiction se tombe sur moi. Prenez Genèse 27, verset 11. Il dit que cette malédiction s'abat sur moi. C'est grave. Il y a les paroles que nous prononçons sur notre vie. Genèse 27, verset 11. Genèse 27, verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Vous voyez, nous-mêmes, on cause la malédiction pour nous-mêmes. On provoque la malédiction. Il dit que cette malédiction retombe sur elle. C'est grave. On ne peut pas prononcer les paroles négatives sur nos vies, les paroles de malédiction sur nos vies. Et si vous prenez Matthieu 27, quand ils ont crucifié Jésus et prenez la parole, qu'ils ont dit que ce sang retombe sur nous, sur nos enfants. C'est une malédiction qu'ils ont prononcée aussi. Matthieu 27, verset 5. Moi, je prépare le terrain pour Papa Laouema, la servante. Je suis Jean-Baptiste. Matthieu 27, verset 25. Ils ont dit que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. 27. 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En parole négative, alléluia. Comment tu peux demander que ce sang-là retombe sur toi? C'est une parole de malédiction. Tu te mets une malédiction sur ta vie et sur tes enfants. Alléluia. Si il savait la parole qu'il disait là, il ne peut pas dire ça. Alléluia. C'est une parole de malédiction. Et la parole de Dieu nous dit que vraiment la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Que aucune parole négative ne sort dans notre bouche. Alléluia. Amen. Que la parole négative ne sort pas dans nos bouches, sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Je vous dis qu'il y a d'autres malédictions que les parents prononcent sur leurs enfants aussi. Alléluia. Parce que on a une autorité sur nos enfants. Les parents, on a l'autorité sur nos enfants. Une fois que nous prononçons les paroles sur nos enfants, ça agit sur les enfants. Ça agit. Si l'enfant est obéissant, si l'enfant est humble devant ses parents, mais si les parents prononcent la parole négative, la malédiction, ça ne peut pas agir. Si les parents disent à l'enfant, viens, on va adorer d'autres dieux. Si l'enfant dit non, je ne vais pas adorer ton Dieu,
les parents peuvent prononcer leurs paroles négatives, ça ne va pas agir. Mais si l'enfant est désobéissant, insulter sa mère, quand la maman va prononcer ou le papa va prononcer les paroles sur l'enfant, cette parole va agir sur l'enfant. Et vraiment, nous les mamans, il faut qu'on évite de prononcer les paroles négatives sur nos enfants et dire que toi là, tu es trop bête. Ou bien tu vaux rien. Tu ne peux pas réussir. Alléluia. Il faut qu'on évite les paroles négatives sur nos enfants. Au contraire, les paroles de bénédiction sur nos enfants. Vous savez, il y a la malédiction des serviteurs aussi. Hein. Quand il y a certains pasteurs, quand tu quittes leur église, il te maudit. Il dit des paroles sur ta vie. Oh, église là, c'est le corps du Christ. Je peux quitter là, aller louer Dieu là. On va se retrouver après. Il y a certaines personnes, tu ne peux pas quitter leur église. Dès que tu quittes un peu, ils lancent des paroles de malédiction sur ta vie parce que tu as quitté l'église. C'est pas bien. L'église de Dieu n'est pas... C'est vrai que c'est un serviteur, c'est un berger pour conduire le peuple de Dieu. Tu ne peux pas quitter son église et puis il lance des paroles de malédiction sur ta vie. Ça ne peut pas agir. Sauf si toi-même, tu es désobéissant devant l'homme de Dieu. Tu dis des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Et l'homme de Dieu ouvre la bouche aussi, prononce une parole sur cela, ça peut agir sur ta vie. Alléluia. Donc, on peut dire qu'il y a les paroles de malédiction que le professeur aussi prononce sur la vie de nos enfants à l'école. Alléluia. Parce que l'enfant ne comprend pas. L'enfant ne suit pas. Il prononce des paroles sur les enfants. Reste là, tu ne vas pas aller dans l'autre classe ou bien tu ne vas pas passer. Tu es nul. Oui, reste là. Ça fait mal. C'est une parole de malédiction. Ça se rend compte. L'enfant, c'est vrai, il ne peut pas aller, il ne comprend pas. Donc il faut l'aider, l'enfant. On ne devait pas prononcer des paroles de malédiction sur la vie de les enfants à l'école. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dans Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Christelle, tu peux lire? Merci, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Jacques 4, verset 10. Jacques 4. D'accord. Vous savez, la parole de Dieu, c'est de la même bouche qui sort de la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qui sont ainsi, quand on parle mal d'un serviteur ou bien d'une servante ou bien un frère et sœur. Quand tu vois le frère ou bien le serviteur ou bien la servante en erreur, tu l'appelles, tu lui dis, on ne parle pas mal. Parce que c'est votre autorité, il est au-dessus de vous, il peut prononcer une parole et la parole peut vous soit une malédiction sur votre vie. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je rentre dans mon temps, c'est bien. Ce matin, c'est pour briser la chaîne de la malédiction. Tout ce que je vous ai cité, vous préparez pour le chemin que l'homme de Dieu, la servante va passer, l'homme de Dieu va venir. Il y a plusieurs sortes de malédictions qu'on a vu tout à l'heure. La malédiction de la loi, la malédiction du péché, il y a la malédiction contractée par la famille, il y a la malédiction provoquée, il y a la malédiction que nous-mêmes nous prononçons sur notre vie.
prononcer des paroles négatives sur notre vie. Nous sommes en Christ, nous sommes nouvelles créatures. Que les paroles négatives s'éloignent de nous. Que les bonnes paroles soient sur notre lèvre pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier nos frères et sœurs. Alléluia. Amen. Même dans nos lieux du travail, il faut que nous prononçons des belles paroles pour édifier les païens, notre responsable, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.